Pourquoi jeûner? Est-ce qu'on jeûne par commandement? Les Juifs, ils ont reçu des commandements pour jeûner. C'est-à-dire, le 7e mois, le 10e jour du mois, par exemple, vous devez observer le jeûne. Vous devez humilier vos âmes par le jeûne. Donc, les Juifs, quand ce jour-là arrive, ils jeûnent parce que c'est un commandement. Mais nous, est-ce que sous la grâce, il existe un commandement pour jeûner? Où Dieu a dit, jeûnez tel jour, jeûnez à tel moment? Non. Sous la grâce, jeûner, ce n'est pas un commandement. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a jeûné, il ne pêche point. C'est au contraire bien avantageux pour lui. Si quelqu'un n'a pas jeûné, il ne pêche point non plus. À moins que le Seigneur lui dise expressément jeûne en ce jour. Parce que ça m'est déjà aussi arrivé, où l'Esprit te dit directement, il faut que tu jeûnes en ce jour. Tu vois? Donc, le jeûne, Dieu peut te le donner par l'Esprit, instantanément, voilà, parce qu'il y a une situation, le Seigneur veut que tu te tiennes là, parce qu'il a besoin de te fortifier, ouais. Mais si c'est pas ça, ce n'est pas un commandement sous la grâce, mais sous la grâce, ce n'est pas un commandement, mais c'est, je ne vais pas dire plus qu'un commandement, mais je vais dire c'est une nécessité, c'est impératif de jeûner sous la grâce de Dieu. Et cela, il faut comprendre en fait. C'est pourquoi Christ ne nous a pas donné ça pour commandement, il ne nous a pas donné pour commandement le fait de jeûner, mais il a donné des éléments qui vont nous amener à comprendre que c'est crucial, c'est important, c'est impératif de jeûner, c'est nécessaire de jeûner pour le croyant, pour le chrétien, vous voyez. Et ça, c'est le Seigneur qui le donne. Si on peut prendre, on peut lire. Idriss, si tu peux me préparer le passage de Marc chapitre 2, le verset 18 à 20, s'il te plaît. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne n'écoute une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Amen. Autrement, bon, vas-y. Autrement, le vin fait rompre les autres, et le vin et les autres sont perdus. Très bien. Ok. Donc, regardez notre Seigneur. Notre Seigneur, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et il vient dire à Jésus, ils étaient en train de jeûner, ils humiliaient leurs âmes, certainement à leur manière. Il vient dire à Jésus, mais pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Pourquoi? Donc là, on est en train de chercher maintenant le pourquoi du jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Vous voyez? C'est ici où le Seigneur a répondu et nous a donné des éléments pour comprendre pourquoi on doit jeûner. Parce que si on ne comprend pas le pourquoi du jeûne, on ne pourra pas jeûner, puisque le jeûne n'est pas un commandement sous la grâce, mais c'est le pourquoi du jeûne qui t'amène à comprendre que le jeûne est crucial, c'est impératif, c'est important. On ne peut pas dissocier ça de l'homme spirituel. Parce que le Seigneur répond. Et quand le Seigneur répond, il dit ceci. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Donc ça veut dire non. C'est une question rhétorique. Donc ça veut dire que premier élément de réponse, les disciples ne peuvent pas jeûner. Mon épouse ne peut pas jeûner. Mon ami ne peut pas jeûner. Mes amis ne peuvent pas jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux est avec eux. Donc le fait que l'époux est avec eux conditionne le fait qu'ils ne jeûnent pas. Ouais. Et il dit aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne jeûneront point. Vous voyez, ils ne vont pas jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux est là. Et après il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront ce jour-là. Donc on comprend que le jeûne dans la vie des croyants est lié à l'enlèvement de l'époux, à la disparition de l'époux. Quand l'époux est enlevé à l'église, c'est alors que l'église doit jeûner. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la profondeur dans toutes ces choses-là? Mais allons voir d'abord là où l'époux a été enlevé. Parce que l'époux marchait au milieu d'eux. Et on peut prendre Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, voir quand l'époux a été enlevé. Ça veut dire que le top du jeûne a été donné dans l'église quand l'époux a été enlevé de l'église, quand l'époux est parti. Et pourquoi quand l'époux part, nous on doit jeûner? Ouais, c'est ce qu'on veut expliquer par la grâce du Seigneur. Donc Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8, s'il te plaît mon frère. Actes
1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous regardez-vous pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Donc, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, vous le verrez, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, le Seigneur est monté, une nuée l'a dérobé. Et les anges sont venus expliquer que le fait que la nuée l'a dérobé, c'est qu'il a été enlevé. Il a été enlevé, simplement. Voilà. Si je peux dire, c'est des kidnappés. Mais l'époux dit ici que les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Mais quand l'époux leur sera enlevé, quand l'époux sera dérobé, c'est alors qu'ils jeûneront. Ouais. Ça, c'est le premier point. On va expliquer. Mais il y a un deuxième point que le Seigneur a souligné dans sa réponse. Après avoir dit que quand il sera enlevé, c'est alors que on va jeûner. Il dit encore, il prend la parabole pour expliquer. On ne met pas une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Et il explique encore ça sous une autre forme. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, on perd tout. Ouais. Donc il dit, on met du vin nouveau dans une outre nouvelle. En d'autres termes, si le cœur de mes disciples n'est pas renouvelé, s'ils ne vivent pas la nouvelle naissance, c'est pourquoi il a dit, vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Après, il est monté, il a été enlevé. Donc, lui, le Seigneur, il fait comprendre que si les vases ne sont pas renouvelés, je ne peux pas mettre du vin nouveau dedans. Ouais, je ne peux pas mettre du vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, il faut que les vases, soient renouvelés. Et ensuite, ils pourront jeûner. Donc, dans la marche chrétienne, la vie des jeunes est conditionnée par le renouvellement de l'homme nouveau. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est Jésus lui-même qui a enseigné. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. En d'autres termes, il faut que l'outre soit neuve pour mettre du vin nouveau dedans. Le vin nouveau, qui est l'image de l'Esprit du Seigneur et de la révélation de l'Esprit. C'est ça, le vin nouveau. Donc, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est aussi l'image du sang de Jésus, bien évidemment, le vin. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, le vin nouveau, on ne met pas ça dans des vieilles outres. On met ça dans des outres neuves. Donc, l'enseignement du jeûne là, dans la marche chrétienne, ce n'est pas pour des gens qui ne sont pas régénérés, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas spirituels. Ouais. Donc, il y a ces deux points-là, on va revenir sur l'un et sur l'autre. Il y a le point que pour jeûner, le Seigneur souligne, il faut que l'époux s'en va, il faut que l'époux soit enlevé. Et on a vu que l'époux a été enlevé. Premier motif pour jeûner. Donc, on jeûne à partir du moment où l'époux a été enlevé. Et on jeûne aussi, donc on jeûne à partir du moment où il a été enlevé, mais on jeûne pourquoi? Il a été enlevé, oui, mais on jeûne pourquoi? Pourquoi on humilie nos âmes? C'est ça qu'il faut comprendre, le pourquoi qu'il y a en dessous. Et le deuxième point, c'est on jeûne parce qu'on est des hommes spirituels, parce qu'on est de nouvelles outres dans le Seigneur. Et une nouvelle outre réalise que c'est vraiment très important. Le jeûne est très magnifique pour une autre nouvelle. Et regardez, donc le Seigneur enseigne que quand les poings levés, c'est alors qu'ils jeûneront. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Jeûner, c'est quoi? C'est humilier son âme devant le Seigneur. Donc, humilier nos âmes devant le Seigneur est lié à la condition de l'absence de l'époux. Donc, parce que l'époux n'est pas là, nous, on est dans l'humiliation. On doit se tenir dans l'humiliation. Le monde, eux, ils vont se tenir dans la joie par rapport aux choses de ce monde, je vais dire. Nous, on a la joie de l'esprit, il est vrai. Mais par rapport au monde, vous voyez que, ils sont comme dans la joie. Ils ne se privent de rien. Mais nous, à cause du fait que l'époux n'est pas là, on se tient comme dans une sorte d'humiliation devant le Seigneur. Ouais. Et donc, c'est l'absence de l'époux qui nous fait jeûner. Simplement pourquoi? Quand on s'humilie devant Dieu, c'est pour réaliser notre misère. C'est pour dire en fait que notre bien-aimé n'est pas là.
Parce que quand notre bien-aimé est là, quelle est la différence? On ne jeûne pas. On ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que notre bien-aimé prend soin de nous. Il prend soin de nous directement. On n'a pas besoin de crier pendant des heures. Voilà, vous avez vu comment il a marché en Israël quand il était là, au jour de sa chair. Mais Jésus, c'était le serviteur de tous. Seigneur, dis seulement un mot. Il dit seulement un mot. La personne est guérie. Seigneur, viens, ma fille est malade. Il vient seulement. Il guérit. Elle est guérie. Seigneur, il vient seulement. Seigneur, viens seulement. Tu vois, Jésus, l'époux, quand il était au milieu de... Mais pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Tu as faim, il va te donner à manger. Pourquoi jeûner? Il était là, il répondait aux besoins du peuple. Il était celui qui abreuvait son peuple, qui prenait soin de son peuple, qui gardait son peuple. Il était au milieu d'eux. Pas besoin de jeûner parce que l'époux est là. Donc ça veut dire que nous devons jeûner. Quand nous humilions nos âmes, c'est pour dire nous avons besoin de ta présence. Donc un croyant qui ne jeûne pas, c'est comme s'il n'a pas besoin de la présence de l'époux. C'est l'absence de l'époux qui nous amène à jeûner. Ça veut dire que le jeûne, c'est un état d'humiliation qui nous demande, voilà, d'avoir, qui nous impose, bien évidemment, une humiliation de cœur, d'avoir nos cœurs humiliés devant Dieu pour désirer la présence de l'époux, pour désirer la communion avec l'époux. Parce que quand l'époux est en communion avec toi, tu es rassuré, tu es consolé. Quand l'époux est en communion avec toi, bien évidemment, voilà, tu as la consolation, tu es rassuré, mais il est là, il pourvoit à tes besoins. Vous voyez? Donc le jeûne, c'est encore un élément qui va t'amener à vivre encore justement les prémices de la présence de l'époux dans ta vie, au-dedans de toi. C'est ça en fait. Donc quelqu'un qui ne jeûne pas, c'est comme si il n'a pas trop besoin du Seigneur. Il ne réalise même pas l'absence du Seigneur physique. Le jeûne, c'est aussi une manifestation de la foi qui crie à l'époux pour qu'il se manifeste, pour qu'il revienne et aussi pour qu'il manifeste sa présence au-dedans de nous. Et donc c'est pourquoi c'est nécessaire pour un croyant de pouvoir jeûner, parce que plus tu jeûnes, plus tu te tiens dans des dispositions où la communion avec l'époux est vraiment rafraîchie. C'est pourquoi il a lié ces deux points ensemble, ces deux points-là, c'est-à-dire quand l'époux sera enlevé et quand les outres seront nouvelles. Quand il dit les outres seront nouvelles, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, c'est-à-dire les outres doivent être renouvelées. Ça veut dire quoi? Quand leur âme sera renouvelée, ils comprendront la nécessité de jeûner. Ils comprendront, ce n'est pas un commandement que j'ai donné, mais eux-mêmes, ils vont comprendre qu'on a besoin que nos âmes diminuent, que nos âmes, descendent pour que la présence et la volonté de Dieu qui est au-dedans de nous par l'Esprit soit manifestée. Ouais. Parce que, en fait, l'homme spirituel qui est né de Dieu, son esprit est régénéré. Son âme aussi est régénérée. On est d'accord, on a des nouveaux cœurs, des nouvelles âmes. Le Seigneur nous a donné par l'Esprit. Il a répondu sur nous une eau pure, il nous a donné de nouveaux cœurs. Et il nous a donné aussi un nouvel esprit. Mais maintenant, en fait, notre cœur, bien évidemment, peut recevoir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il est tellement influencé. Mais Dieu travaille avec notre esprit. C'est dans l'esprit que notre esprit est glorifié par le Seigneur. Glorifié dans le sens où il est revêtu de la gloire de l'Esprit de Christ. Et si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir, par sa grâce, vous verrez que dans l'esprit, le Seigneur a revêtu l'esprit de l'homme de sa gloire, de son esprit. Il est revêtu d'une lumière. Et il brille. Il y a une gloire. Il y a une lumière glorieuse qui englobe l'esprit de l'homme. Et ça, c'est la gloire de l'Esprit de Christ. C'est la gloire de l'Esprit du Seigneur. Mais notre âme, quoiqu'elle a été régénérée par le Seigneur, elle a mené à croître jusqu'à la dimension de Christ, jusqu'à ce qu'elle-même aussi soit revêtue justement de la splendeur, de la gloire de Christ, elle soit glorifiée. Et notre corps aussi, justement, jusqu'à l'avènement de Christ, notre corps sera glorifié. Donc, c'est-à-dire Dieu détruira ce corps qu'on voit là, et Dieu nous donnera aussi un nouveau corps. Ainsi, nous aurons un nouvel esprit, une nouvelle âme, un nouveau corps. Là, nous attendons la rédemption du corps, c'est ce que nous attendons. Donc, mais notre esprit et notre âme, le Seigneur nous a donné un nouvel esprit, une nouvelle âme, un nouveau cœur. Mais nous attendons des nouveaux corps. En attendant les nouveaux corps, il y a encore la sémence du péché qui est dans nos corps et qui doit rester crucifiée. Mais néanmoins, ça n'empêche pas au péché de pouvoir nous demander, fais ceci, va commettre l'adultère, va fumer, va commettre l'impudicité et autres, va convoiter, tout ça. Vous voyez, donc le péché va mettre ces pensées-là. Mais toi, par la puissance de Dieu en toi, tu dois dominer et dire non, ne pas obéir au péché. Vous voyez? Et le Seigneur lie justement le jeûne à la nouvelle naissance parce que notre âme, en fait, souvent, on ne sait pas ce que notre âme veut. Donc, s'humilier devant Dieu, c'est vraiment déjà, ton âme, en fait, sera dans une posture, voilà, de sa
d'attendre au Seigneur, de recevoir du Seigneur directement. Vous voyez? Or, souvent, quand on est pleinement dans l'activité, dans beaucoup de choses en même temps, il y a le péché qui nous envoie des signaux. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Et puis encore, il y a beaucoup de choses qui nous embrouillent. Donc, on est comme dans un brouillard, notre âme. Parce que si vous voyez, Dieu travaille avec notre esprit. L'esprit de Dieu et notre esprit doivent être un seul esprit. Et tu dis, celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. C'est-à-dire que le fait de s'attacher à Dieu va déblayer, ôter, voilà, tout brouillard, voilà, tout parasite là. La communion sera fluide. La communion entre l'esprit de Dieu et ton esprit sera fluide. Ce qui fait que ton âme va recevoir l'inscription de l'esprit. On dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire quand ton âme est humiliée, elle reçoit pleinement les directives de l'esprit. Elle peut prier comme l'esprit. Elle peut manifester les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi en temps de jeûne, pour les hommes spirituels, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Ils se sentent rafraîchis. Ils se sentent consolés. C'est à ce moment parfois tu vois la présence du Seigneur t'envahit, te remplir. Pourquoi? Parce que ton âme se tient dans une posture d'humiliation. Et Dieu, avec des esprits contrits, avec des âmes qui s'humilient, et le Seigneur se manifeste sa présence. Et c'est comme dire à l'époux, je veux que tu sois là, je veux que tu sois avec moi, je veux que ta présence soit avec moi. Et c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est pas mauvais de jeûner pour avoir quelque chose de physique, mais quand tes jeûnes ne sont que pour des choses matérielles, tu dois te remettre en question. Parce que Jésus a lié la question du jeûne à la disparition de l'époux, à l'enlèvement de l'époux et à la nouvelle naissance. Mais si toi tu jeûnes que pour les choses de ce monde, le mariage, des trucs et tout ça là, avoir des diplômes et autres, tes jeûnes ne sont jamais par rapport à la manifestation de la présence de l'époux, aspirer à l'avènement de l'époux, là il y a un problème. Donc l'homme spirituel, lui, réalise premièrement que le jeûne, c'est pour les choses spirituelles, c'est pour rechercher les choses d'en haut. Alors Christ est assis à la droite de Dieu. Donc notre âme, notre volonté est manifestée par l'âme, mais il faut que notre esprit justement communique ou transmet des choses à notre âme. Parce que notre âme est un vêtement pour notre esprit et notre corps est un vêtement pour notre âme. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. C'est pourquoi, bref, on va pas forcément rentrer dans beaucoup d'explications et beaucoup de détails. Est-ce que jusque-là, ça va? Allô? Amen. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal dit? Dites. Non, franchement, j'ai compris et franchement, ouais, ça m'est vraiment utile pour pouvoir comprendre à quoi consiste le jeûne et ça me donne la volonté de jeûner. Ok, gloire à Dieu. Moi, j'ai pas bien compris la subtilité qui existe entre cette démarche, cette approche et le fait qu'une personne qui reste aussi dans cette même démarche mais qui ne se prive pas de la bouffe, qui ne se prive pas de la nourriture, quoi. Je vois pas, parce que pour moi les deux s'humilient, mais le fait que l'un ne va pas associer encore le fait qu'il doit encore faire souffrir, j'ai envie de dire, le corps, parce que lorsqu'on a lu des versets bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, où on voit bien que le Seigneur n'agrée pas le fait que on se prive tout simplement de nourriture et après on a un mauvais comportement qui va derrière. Pour lui, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais alors qu'on sait bien que dans la marche, dans la nouvelle alliance, normalement la marche, les chrétiens que nous sommes normalement, c'est presque ça dans le quotidien, quoi. C'est presque le comportement qu'on doit avoir dans le quotidien. Et j'arrive pas à percevoir le décalage entre celui qui a cette posture, parce que j'ai l'impression que lui s'humilie déjà, et l'autre va juste ajouter le fait qu'il ne mange pas, pendant un temps, à la méthode du jeûne, j'ai envie de dire. En fait, l'humiliation par le jeûne, c'est juste ajouter que le corps aussi souffre, le corps aussi va souffrir, et l'autre il va manger, mais il va aussi rester aussi dans l'obéissance. Et je vois pas vraiment le décalage, et j'ai envie de poser la question, Sheldon, est-ce que c'est possible normalement qu'on puisse s'humilier sans se priver de nourriture? Ouais, très bonne question. En fait, comme j'ai dit, l'humiliation devant le Seigneur commence dans le cœur. Et il est évident qu'il faut se priver. Donc on ne dissocie pas l'un et l'autre.
il faut se priver, justement. Tu commences dans le cœur, et dans le cœur, ça va t'amener à se manifester. Comme on a dit, voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur se tient dans l'humiliation, les actes que tu vas poser sont des actes d'humiliation aussi. Quand tu vas te priver, justement, du manger et du boire et autres, ce sera dans une posture d'humiliation. Et ce ne sera pas, en fait, dans une posture de la chair. Maintenant, si ton cœur n'est pas dans l'humiliation, voici la différence. Si ton cœur ne se tient pas déjà dans l'humiliation, tu te prives juste du manger et du boire, ça, en l'apparence, on va se dire que c'est quelque chose de spirituel, que tu fais bien les choses, mais puisque ton cœur ne se tient pas déjà ton cœur n'est pas humilié devant le Seigneur, le Seigneur ne sera pas déjà avec ton cœur, il ne va pas t'exaucer en fait. Parce qu'il sait que ce que tu fais, parce que quelqu'un peut jeûner pour montrer que oui, moi je jeûne, tu vois ou pas? Donc le motif du jeûne est déjà impur. Son cœur ne se tient pas dans l'humiliation. Quelqu'un peut jeûner, voilà, avec des mauvaises motivations, non seulement avec des mauvaises motivations, mais son cœur n'étant pas disposé, ce qui fait que il ne va rien recevoir de Dieu. Et le fait de pouvoir priver la chair, ça peut être dangereux quand tu ne fais pas une jeûne spirituelle. Pourquoi? Parce que ça peut justement enclencher, ça peut réveiller la chair et te pousser vraiment à un mal dont tu n'avais même pas idée de pouvoir commettre. Et c'est ce que Paul va nous enseigner. Voilà. Il dit, si vous êtes né de nouveau, il commence par là, si vous êtes né d'en haut, si vous êtes ressuscité, vous êtes à la droite de Dieu avec Christ. Mais pourquoi on vous impose tant des choses en vous disant, ne goûte pas, ne mange pas, tu vois, prive-toi de ceci, prive-toi de cela. Il dit que ces choses-là, en apparence, elles semblent bonnes, mais en vérité, elles ne vont faire que satisfaire la chair. Ouais. Tu vois ou pas? On peut le lire si tu veux dans Colossiens. Mais je ne sais pas si tu comprends la différence. La différence, c'est que si tu ne te tiens pas déjà avec un cœur humilié devant Dieu, tu vas produire un jeûne charnel. Donc le jeûne commence dans le cœur et tu te prives aussi. Mais quelqu'un peut se priver et ne pas avoir un cœur humilié devant le Seigneur et son jeûne est nul et sans effet, comme j'ai dit. Oui, mais moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. La question, c'était de savoir, est-ce que c'est possible de s'humilier sans priver le corps de la nourriture? Oui, j'ai répondu à la question. J'ai dit que on humilie l'âme par le jeûne, par le fait de se priver, tu vois. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas séparer le jeûne de privation, de nourriture, d'eau et autres. Mais néanmoins, ça commence. Et du coup, sans te couper, pardon, après c'est pour te relancer, pour que tu argumentes un peu bien. Donc du coup, lorsque je suis soumis à la parole du Seigneur, mais voilà, et que je ne suis pas dans la période de jeûne, je n'humilie pas mon âme. Il y a des moments où tu n'humilies pas ton âme devant Dieu. Il y a des moments où, en fait, comme j'ai dit, ton âme reçoit des informations de ton corps, ton âme reçoit les informations du péché. C'est pour ça que tu nous dis de marcher selon l'esprit. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que notre âme est toujours active, notre âme. Tu vois, elle ne se tient pas dans une posture où elle est humiliée devant Dieu. Elle ne se tient pas forcément dans cette posture-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas humble, elle reçoit, voilà, bien évidemment, une chose de l'esprit. Mais je veux dire, l'état d'humiliation, c'est-à-dire se tenir là comme ayant un cœur brisé, tu vois, se tenir là comme étant, voilà, parce que le Seigneur, comme dans un état de désolation pour attirer justement la présence du Seigneur, parce que le Seigneur est avec ceux qui ont le cœur brisé. Notre âme, bien évidemment, elle a été guérie par le Seigneur. Le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais Dieu veut que pendant les temps de jeûne, on se tienne là, encore dans cette posture, qu'on réalise, en fait, c'est comme un arrêt d'activité par rapport à l'âme. C'est un exemple qui se prend, c'est peut-être pas ça dans l'esprit qui se passe. Mais en gros, notre âme est souvent soumise à doit opérer souvent deux choix, soit obéir à la chair ou obéir à l'esprit. Comme j'ai dit, l'esprit du Seigneur remplit notre esprit, a glorifié notre esprit, et notre esprit doit travailler avec notre âme parce que notre âme influence notre corps. Et donc, pour que l'action soit manifestée, ça doit venir du cœur, ça doit venir de l'âme. C'est de l'âme que viennent toutes les actions des hommes. C'est que le Seigneur nous a enseigné dans Matthieu chapitre 15. Tu vois? Et donc, pour que notre âme agisse, il faut qu'elle reçoive soit la direction de l'esprit ou soit la direction de la chair. Tu vois? Or, nous, on nous dit n'obéissez pas à la chair, mais obéissez à l'esprit. Donc, ton âme peut recevoir toujours ces deux-là. Mais nous, on doit se positionner par rapport à l'esprit. Donc, le jeûne, c'est pour diminuer les actions, justement, l'impact, justement, de cette chair-là qui nous envoie souvent des informations qui brouillent. Et c'est pour que l'esprit soit beaucoup plus en communion avec notre âme, afin que la manifestation des œuvres, justement, de l'esprit soit pratique, tu vois. Donc,
on peut jeûner, on ne peut jeûner que déjà un jeûne qui plaît à Dieu, hein, en humiliant, en ayant cette posture qui commence dans le cœur. Quand ton âme descend, et ton âme s'humilie, puisque ton âme est dans l'humiliation, dans l'attente de Dieu, elle est beaucoup plus disposée à recevoir des choses qui viennent de l'esprit, non des choses qui viennent, des informations qui viennent de la chair, tu vois. Donc le jeûne dispose notre âme à une communion sans interférence. C'est comme ça que j'avais défini la dernière fois. Le jeûne permet que toute interférence soit dégagée, que vraiment il y a une relation étroite entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi le Seigneur nous a montré la voie du jeûne. Lui n'avait même pas besoin de jeûner, mais il jeûnait quand même. Et du coup, donc si je comprends bien, je perçois un peu ce que tu me dis là. Donc si je comprends bien, le cheminement par le jeûne, c'est la démarche que nous entreprenons vers le Seigneur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Parce que je voulais faire juste un parallèle avec le fait que, parce que là c'est la connexion, d'accord, hein? Là, c'est pas la connexion, c'est pas qu'on n'est pas connecté à Dieu. L'esprit du Seigneur est en nous. Mais lorsque tu dis nous sommes plus ou moins plus disposés, c'est pas par rapport à la disposition. Au fait que quand le Seigneur nous parle, on est plus habile à écouter. Exactement. Voilà. Mais oui, c'est de la connexion, monsieur Don. Oui, si tu veux. Mais c'est pas. Non, mais parce qu'il faut bien comprendre. Par exemple, là, on est connecté, mais il peut y avoir des interférences. Tu vois. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas la connexion, mais il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Oui, un peu comme tu disais, les interférences, c'est-à-dire, le message sera peut-être, on sera pas plus ou moins disposé à tout capter parce que voilà. Et en fait, c'est parce que je voulais comprendre si c'est vraiment le cheminement que nous faisons vers le Seigneur, parce que je sais aussi que le Seigneur continue, par exemple, quand il va te saisir, par exemple, pour nous parler bien, il va saisir le frère Aymar, pour nous parler, ou je sais pas, le frère Lucas, pour nous parler. Mais justement, la connexion est plus ou moins étroite, pour parler de connexion. Et là, tu captes. Au moment où il te parle, tu captes quand il te parle. Oui. Donc, c'est ça, c'est de façon instantanée. Mais ce que je parle, c'est vraiment entretenir une vie constante où le Seigneur, tu peux entendre Dieu constamment te parler de manière fluide, où tu peux manifester, et c'est généralement manifesté aussi à la manifestation des dons spirituels. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, les dons spirituels Dieu les pose au niveau de l'esprit. Et quand Dieu pose les dons au niveau de l'esprit, pour les manifester, il faut que ça arrive au niveau de notre âme. Et notre âme a besoin. En gros, c'est comme si notre cœur puise dans notre esprit, tu vois, et notre esprit puise dans l'esprit de Dieu. Ok. Et les fois, vous allez m'excuser, j'ai je crois 5 questions. Et la deuxième question, c'est par rapport à est-ce qu'il y a une durée, par exemple, dans les Écritures? Est-ce que les Écritures mentionnent une durée, par exemple, idéale d'un jeûne? Je voulais aborder le point pour la prochaine fois. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, je vais passer à ma troisième question. C'est dans, je crois bien, c'est Marc qu'on a lu, où le Seigneur a dispensé ses disciples de jeûner. Or, lorsqu'on a lu dans Lévitique, et c'était, voilà, tu nous as rappelé que c'était un commandement dans l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau, c'est pas vraiment un commandement, mais on doit le faire comme étant une obligation, et comme nous sommes chrétiens, c'est aussi, ça doit être aussi comme un comportement pour nous. Mais est-ce que les Jésus et les autres, ses disciples, n'étaient-ils pas aussi des Juifs? Et pourquoi, est-ce qu'à ce moment-là aussi, ils n'observaient pas la loi judaïque, enfin, la loi juive, quoi? Par rapport au commandement du Yom Kippour, là, le grand pardon. Non, par rapport aux jeûnes. Parce qu'on a lu que le Seigneur a dit à ses disciples de ne pas jeûner. Et par contre, il y avait des pharisiens et des disciples de Jean-Baptiste qui sont venus questionner par rapport à ça. Oui, et moi, je voulais savoir, est-ce qu'à ce temps, on a vu que le Seigneur, lui, il est venu accomplir normalement la loi et les enseignements des prophètes. Donc, après, je ne sais pas, peut-être ce que je vais dire là-dessus, mais je parle sous le regard de l'Église, c'est-à-dire, vu qu'ils étaient en transition, c'est sûr qu'il y avait des trucs qu'ils faisaient encore, ou pas peut-être. Et du coup, je veux savoir si, pendant ce temps-là, ce qu'on a lu dans Lévitique, ils respectaient ça ou pas. Oui, bien évidemment, ils respectaient la loi de Moïse, le commandement. Parfois, le Seigneur est venu donner l'interprétation. Mais du coup, pourquoi il pose encore la question à Jésus, vu qu'il respectait les lois? Oui, mais ça, c'est dans le sens général, c'est-à-dire, quand ils disent les disciples de Jean, les pharisiens, jeûnent, c'est-à-dire c'est une vie régulière, tu vois un peu. Ils s'étaient nés dans le jeûne et la prière, c'est pas un jeûne national. C'est dont tu as lu là, c'est le
jeûne national, c'est-à-dire c'est toute la nation. Mais ça dont il parle là, c'est par rapport aux disciples. C'est-à-dire que le maître a ses disciples. Un maître, les pharisiens ils avaient leurs disciples, Jean avait ses disciples, et le Seigneur avait ses disciples. Tu vois. Et après, les disciples des gens étaient orientés vers le Seigneur. Ok, toujours dans la même lancée, peut-être que la question serait mal posée, après tu auras le temps de rectifier. C'est savoir... Je voulais juste rajouter quelque chose, et même s'il ne jeûnait pas, parce que c'est pas précisé, mais je crois que le Seigneur a accompli toute la loi, et il a aussi donné, puisqu'il est l'accomplissement, l'explication de la loi, parce que c'est lui qui était le vrai sacrifice de ce jour-là. Ce jour où il devait jeûner, c'est Christ. Voilà, c'est après la mort de Christ, parce que ça ne part du bouc Azazel. Un jour, si le Seigneur permet, on pourra aborder ces choses. Mais voilà, c'était une préfiguration de Christ, et comme Christ leur a dit aussi en ce qui concerne le sabbat, parce que bien sûr Christ observait le sabbat, mais il y a des jours où, par exemple, on peut voir dans les Écritures, je pense Matthieu 12, si je ne me trompe pas, un peu, ou Matthieu 9, on peut voir en fait les disciples marcher un jour de sabbat et puis manger des épis, et les pharisiens vont être choqués qu'ils mangent d'un jour de sabbat. Ils font ce qu'ils ne font. Bon, après, ils n'ont pas forcément fait un travail, ils ont mangé parce qu'ils avaient faim. On interdisait le travail. Donc, peut-être c'est déjà une mauvaise interprétation de la loi elle-même par rapport aux pharisiens. Mais le Seigneur leur a répondu en disant qu'il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat, et il leur a donné une profondeur en disant que n'avez-vous pas lu que le jour du sabbat, les sacrificateurs ont le droit de violer le sabbat sans s'en rendre coupables. Vous voyez, c'est-à-dire que les autres ne travaillent pas, mais les sacrificateurs doivent travailler le jour du sabbat. Et donc Jésus les faisait comprendre que eux, vous voyez là, c'est des sacrificateurs. Donc si vous avez des miséricordes, vous n'allez pas condamner les innocents. Donc en même temps, le Seigneur, il était sous la loi, mais en même temps, il les montrait en fait la portée spirituelle par rapport à la grâce, tu vois. En montrant que lui-même il est le temple, lui-même il est le souverain sacrificateur, et voici les sacrificateurs qui sont avec lui, ils ont le droit. Mais sauf que eux, ils ne comprenaient pas ça, et c'est normal qu'ils ne comprenaient pas. Ok, et c'est toujours sur la troisième question, c'est le Seigneur lui-même, il jeûnait, il a fait un jeûne de 40 jours, dans les Écritures c'est mentionné, un jeûne de 40 jours, et quoi qu'il ait l'époux, voilà, il s'est abstenu normalement, enfin, je dis ça comme ça, il a humilié son corps, et après peut-être que tu me diras que c'est en termes d'exemplarité, c'est-à-dire vu que le maître doit toujours montrer l'exemple aux disciples, et lorsqu'on va venir, les disciples de Jean et les autres ont voulu poser la question sur le fait qu'il dispense ses disciples de jeûner. Et lui, il va leur dire, est-ce que si l'époux est là, est-ce que les amis de l'époux, je crois bien, c'est qu'on a lu dans, je crois bien, Marc, j'ai envie de comprendre pourquoi il leur dit ça là. Après, voilà, peut-être qu'on l'a lu, mais je ne sais pas si c'est possible de réexpliquer ça un peu autrement, parce que je n'ai pas vraiment cerné un peu, je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi en ce moment, alors que lui-même il le faisait. Et lorsque les gens vont venir lui poser la question, lui il va leur répondre par cette parabole, je ne sais pas s'il faut dire métaphore. Il va leur répondre de cette façon-là, alors que lui-même, il jeûnait. C'est-à-dire, est-ce que si je peux aussi faire cette analogie, de me dire en gros que mes amis sont là, ils ne peuvent pas se priver de la nourriture, parce qu'ils vont me demander, mais en même temps, moi-même, je me prive de la nourriture. Oui, mais le Seigneur, c'est pour ça qu'il a lié ça à l'état du nouvel homme, tu vois. Il n'y en a même pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Lui, le Seigneur, c'était une nouvelle outre. Tu vois un peu, il était né de nouveau. On peut dire que Jésus a vécu une nouvelle naissance. On croit qu'il est né comme ça. Souviens-toi, et que tu dis que le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi, et il formera justement le Fils, il mettra Jésus dans le ventre de Marie, il va former Jésus dans le ventre de Marie. Et là, je nous dis que l'enfant qui devait naître sera appelé Fils de Dieu. Tu vois. Donc Jésus, en fait, c'est la formation de l'Esprit. Jésus, c'était pas un homme naturel qui est né où il devait, non, il n'est pas né pécheur. Il est né comme Adam, rempli de l'esprit, facilement capable de pouvoir communier avec le Père. Mais sauf qu'il est né avec un corps faible. Il est né avec une chair faible. Et donc le Seigneur, bien sûr, il a jeûné, il a prié. Tout ça, c'est pour nous montrer aussi des exemples en tant qu'homme spirituel. Jésus a vécu en tant que Fils de Dieu, avec un corps semblable à celui des hommes, quoiqu'il n'avait pas de péché en lui. C'est pour nous montrer que si tu es un homme spirituel, tu as reçu l'Esprit, tu marches par l'Esprit. Non seulement le Seigneur avait reçu l'Esprit au-dedans de lui, mais il avait été
s'est revêtu de l'Esprit. Et ces temps de jeûne et de communion avec le Père, c'était pour nous montrer un exemple, pour nous montrer un chemin, une voie à suivre, comme on a parlé de la voie. Voici la voie que le Seigneur a tracée devant nous, pour nous amener à comprendre que quand tu es un homme spirituel, voici comment tu dois agir. Ce sera nécessaire, c'est une nécessité de le faire. Mais les disciples, eux, ils n'étaient pas nés d'en haut, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas de nouveau, voilà, une nouvelle âme. Le Seigneur a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles autres. Donc l'enseignement là ne pouvait pas être encore à leur portée tant qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est juste ça la différence, c'est que Christ n'a pas voulu mettre en eux un enseignement qu'ils ne peuvent pas porter. Ok, et du coup, pourquoi nous, par exemple, qui sommes nés de nouveau dans le Seigneur, je reformule ma question. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau et le Seigneur, on sait que le Seigneur est là par son esprit, quoi. Pourquoi aussi nous avons besoin aussi alors de jeûner, quoi, vu qu'à l'époque, les gars n'étaient pas, je vais dire ça comme ça, n'étaient pas convertis. Mais ils avaient le Seigneur, mais le Seigneur était auprès d'eux, donc ils ne pouvaient pas faire ça parce que le Seigneur était auprès d'eux. Et d'un autre côté aussi, ils ne pouvaient pas percevoir aussi les enjeux qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas convertis. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur est avec nous et nous sommes convertis. Pourquoi jeûnons-nous? Voilà, donc tu as bien dit, le Seigneur est avec nous, mais il est avec nous dans quel état spirituel? L'esprit. Voilà, il est avec nous en esprit. On a dit quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc c'est ça que j'ai expliqué, que jeûner aussi, c'est le fait de pouvoir crier aussi, désirer que l'époux revienne aussi. C'est une façon d'aspirer à l'avènement du Seigneur. Et jeûner, comme on l'a dit, c'est aussi pour pouvoir permettre cette communion, voilà, cet attachement, comme l'Écriture dit, ceux qui s'attachent au Seigneur forment avec lui un seul esprit. Donc c'est vraiment cet attachement, cette unité d'esprit avec Dieu. C'est-à-dire une confusion totale. Quand je dis une confusion, c'est une unité parfaite, voilà, d'esprit, entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Tu ne sais plus si c'est toi qui as parlé ou c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui parle directement. Parce qu'il y a une fusion, tu vois. Et c'est ça en fait, l'attachement, cet attachement-là, c'est aussi par des temps de consécration, tu vois, par ces temps de consécration-là aussi. Donc, merci pour tes réponses. Ok, en tout cas, après je voulais compléter, mais c'est pas grave. Non, mais vas-y. Moi, les autres questions, normalement, je les ai toutes posées normalement dans la troisième question, lorsque j'ai tiré, quoi. Ok. Et ça va, tu as eu tes éléments de réponse? Ouais, j'ai eu des réponses qui ont satisfait je sais pas, aux confusions que j'avais ou bien à ce que je voulais savoir. Ok, gloire au Seigneur. Ok, les bien-aimés, est-ce qu'il y a d'autres questions?